Éric Coquerel, le député de la Seine-Saint-Denis, se trouve aujourd'hui en Seine-Maritime, dans la région Normandie. Qu'est-ce qu'il vient y faire? Alors je n'ai pas descendu la Seine, puisque les deux départements sont effectivement bordés par le fleuve. Tout simplement, il y a une première raison, c'est que je suis là avec Jean-Luc Mélenchon, et ça fait des années qu'on vient aux Assises de la mer, parce que je crois qu'on est aujourd'hui le groupe politique qui s'est le premier intéressé à l'économie maritime, et nous sommes très heureux que d'autres, j'allais dire, suivent l'exemple. La deuxième raison, c'est que pour ma part, je travaillais encore il y a peu dans le domaine de la voile et de la mer. C'est mon activité professionnelle, ma passion, donc ça me semble assez normal d'être ici. Le groupe qui a été annoncé ce matin, c'est le groupe maire. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, il y avait deux groupes maires auparavant? Il y avait un groupe montagne, mais pas maire. Je l'apprends parce que je ne suis pas député depuis bien longtemps. Et c'est avec plaisir que je candidaterai pour ce groupe parce que je pense que c'est une excellente idée. Il y a pas mal de députés qui sont intéressés par la mer, il y en a de plus en plus. Vous estimez combien à peu près? Écoutez, je sais pas, mais il y en a plusieurs dizaines. Il y a ne serait-ce que deux anciens marins avec Jimmy Pain et moi-même. Donc je pense qu'on a de matière à faire un groupe qui réfléchit au développement de l'économie marine, à la plaisance, à la voile, à la mer, aux énergies marines renouvelables. Enfin, tout ce qui aujourd'hui est lié à la mer. Il n'y a pas eu de signe tangent au niveau des hydroliennes. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Globalement, vous savez, ce qui m'inquiète, c'est que on ne peut pas continuer à dire qu'on va prolonger le nucléaire et dire en même temps qu'on va développer les énergies marines renouvelables. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a hiatus et que ça fait des années qu'on est entre deux en France. Et c'est à mon avis ce qui explique que vous n'avez pas un seul parc éolien marin aujourd'hui en service sur les côtes françaises, alors que les accords de Grenelle, si ma mémoire est bonne, prévoyaient 6 gigawatts pour 2022, je crois. On en est à zéro et à mon avis en 2022 on aura tout juste les premiers parcs qui fonctionneront pendant qu'ailleurs, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, on produit des éoliennes et de moins en moins cher puisqu'on en est maintenant à moins de 50 € le mégawattheure. Donc on prend un retard absolument considérable. En plus de ça, on fait un peu n'importe quoi. Considérer qu'on n'a plus un seul fabricant français d'éoliennes marines, c'est quand même dramatique. Considérer qu'aujourd'hui ce sont encore, alors apparemment le gouvernement veut changer les choses, mais ce sont encore ceux qui font les appels d'offres, qui en même temps repèrent les zones, tellement nous avons une mauvaise connaissance en réalité des fonds marins. Nous n'avons pas de planification de l'usage, qui fait qu'on arrive souvent sur des problèmes, je pense au tréport notamment. Donc il n'y a pas un vrai objectif politique de faire en sorte que les EMR deviennent la principale source énergétique en France et remplacent le nucléaire. Et voilà, et je crois qu'on paye encore ce retard. Madame Schwartz a annoncé ce matin que la PPE, donc programmation pluriannuelle, allait intégrer les énergies de la mer dès l'année prochaine avec comme objectif sortir la PPE en 2018, fin 2018. Mieux vaut tard que jamais. Enfin bon, il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Bon, je ne vais pas jeter des pierres à ce gouvernement, mais là encore, je suis pas. J'entends bien, mais qu'est-ce qu'il va y avoir qu'est-ce qu'on attend, par exemple, pour que les 3 premiers appels d'offres se concrétisent réellement? Qu'est-ce qu'on attend pour, non pas annuler les possibilités de recours, ça c'est normal, c'est la règle, les associations ont le droit, mais par exemple avoir un guichet unique qui fasse qu'on n'ait pas 10 ans entre un début d'un projet et la fin d'un projet, qui rendent en plus obsolètes très souvent les conditions techniques dans lesquelles les appels d'offres ont été faits au départ. Donc pour l'instant, franchement, on a fait n'importe quoi. Tout ça, à mon avis, très franchement, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un lobby nucléaire très fort en France et qu'on n'a pas trop envie de développer une énergie qui peut remplacer le nucléaire. La CRE aurait annoncé éventuellement la renégociation des tarifs qui avaient été accordés pour les premiers appels d'offres. Est-ce que vous pensez raisonnable de refaire non pas un appel d'offres, mais un tour de table? Pourquoi pas, pourquoi pas. Les conditions techniques permettent peut-être de revoir ça, mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit une façon encore de fragiliser la filière, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Rendez-vous compte qu'il y a maintenant des sociétés dans ce pays qui non seulement n'ont plus de fabricants français d'éoliennes marines à disposition, mais qui en plus de ça sont sur des projets depuis des années sans que ça voie le jour. Donc il y a un moment donné où on voit bien qu'il y a un hiatus. Donc moi j'espère que ça va déboucher. Une note d'optimisme? Oui, une note d'optimisme, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la mer, de plus en plus de politiques qui viennent à nouveau dans des assises comme ici. Il y a le travail que vous faites, par exemple, en tant que portail des énergies marines renouvelables. Il y a on connaît d'autres journalistes qui s'y intéressent. Donc au moins, voilà, ça devient un domaine où on sent qu'on commence à être entendu. Ça, c'est une note d'optimisme. Merci beaucoup. Merci.